Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité. Je pense que tout le monde a vu passer l'info. On va parler aujourd'hui de MHD, ce qui s'est passé, son procès, pourquoi il va en prison, etc. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Voilà, c'est que du bénéf. Si vous voulez voir plus de vidéos, si vous voulez me soutenir, me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas trop MHD, etc. Déjà son vrai nom c'est Mohamed Sylla. Il est né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée en France. Et il est un rappeur, il a un petit peu créé l'afro-trap, c'est un mélange de musique afro et de trap. Donc du coup, ce pourquoi il est en prison actuellement, c'est par rapport à une rixe qui s'est passée dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Une rixe mortelle qui s'est passée à la rue Saint-Maur dans le 10e arrondissement de Paris. Et en fait, c'était un règlement de compte entre deux bandes rivales de Paris. Celle de la cité des Chaux-Fournées appelée Cité Rouge dans le 10e arrondissement, donc la cité de MHD, et celle de la cité de la Grange-aux-Belles dans le 19e arrondissement. Et du coup dans cette rixe, Loïc Kamchouang, un Camerounais de 23 ans, est renversé par une Mercedes. Ce Loïc Kamchouang faisait partie de la cité de la Grange-aux-Belles dans le 19e arrondissement et il a été frappé et poignardé par une dizaine d'individus. Il présentait 22 plaies à l'arme blanche, dont une qui lui a été fatale dans la cuisse. Et du coup, malheureusement, Loïc est mort gisant dans son sang une dizaine de minutes après le départ de ses agresseurs. La Mercedes qu'il a renversée est immatriculée en Allemagne et elle a été retrouvée incendiée dans un parking le lendemain de l'agression. Du coup, les enquêteurs ont établi que cette Mercedes appartenait à MHD et des témoins l'ont même vue à bord. Dans cette enquête, il existe deux vidéos. Une vidéo prise par un témoin qui filmait depuis le balcon de son appartement et une autre vidéo d'une caméra de surveillance d'un restaurant de la rue. Le 15 janvier 2019, MHD a été arrêté à son appartement et placé en garde à vue avec trois autres personnes qui étaient toutes soupçonnées d'avoir participé à cette rixe mortelle. Il est resté du coup 48 heures en garde à vue et le 17 janvier 2019, à la fin de sa garde à vue, MHD est présenté à un juge d'instruction et écroué pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Et en fait, il est soupçonné par les enquêteurs d'avoir conduit la Mercedes, d'avoir renversé Loïc Kamchouang, d'être sorti de la Mercedes, de l'avoir frappé à la tête et de s'être enfui en courant. MHD a toujours clamé son innocence dans cette affaire, mais malheureusement pour lui, dans la vidéo prise par le témoin depuis son appartement, on voit un homme de type africain avec les cheveux teints en blond avec un ensemble Puma. Et cet ensemble Puma, en fait, c'est un ensemble qui n'était pas commercialisé et qui était réservé uniquement aux ambassadeurs de la marque. Et en fait, à ce moment-là, MHD avait les cheveux teints en blond et il était ambassadeur de la marque. Donc tout porte à croire qu'il s'agit de lui sur cette vidéo. Normal, à la suite de cette incarcération, tous ses concerts et ses tournées sont annulés. Le 13 juin 2019, MHD est toujours en détention provisoire et il est interrogé par un juge d'instruction. Et malgré tout, il continue de clamer son innocence et il maintient sa version des faits. Et du coup, sa version des faits, c'est quoi? En fait, il admet que c'est sa voiture, c'est bien sa Mercedes qu'il y a sur cette vidéo, c'est bien sa Mercedes qui a renversé Loïc, mais que ce soir-là, il avait prêté sa voiture à un ami. Et concernant l'ensemble Puma, il affirme que oui, c'est bien un ensemble non commercialisé, mais qu'il a déjà offert des ensembles Puma à plusieurs de ses connaissances. Le 10 janvier 2020, sa détention provisoire est prolongée de 6 mois. Fin mars, il a été testé positif au Covid-19 et son avocate Elise Arfi fait une demande de libération avec placement sous contrôle judiciaire. Mais le 8 avril 2020, la Cour d'appel de Paris rejette définitivement cette demande. Le 16 juillet 2020, à l'expiration de son mandat de dépôt, MHD est libéré sous contrôle judiciaire. En novembre 2021, il est annoncé qu'il sera jugé par la cour d'assises de Paris
pour homicide volontaire. Et du coup, le procès de MHD a débuté le 4 septembre 2023 avec 8 co-accusés pour le meurtre de Loïc Kam-Chuang en 2018. Du coup, ce procès a duré 3 semaines en tout et il comportait beaucoup de fragilité. Déjà dans le fait que les enquêteurs n'ont que les quelques vidéos pour identifier les participants à cette rixe. Des vidéos qui ont été prises de nuit et de loin, donc c'est pas des vidéos très fiables. À cause de ça, il y a eu un accusé qui a été disculpé devant la cour par un policier. Et il a dit « On n'a pas assez d'éléments contre Wissem E. Pour nous, il n'est pas dans cette affaire. » Le droit, moi, ça fait 10. Il y a eu 2 autres accusés qui ont été disculpés faute d'éléments de preuve. Et en fait, l'avocate de MHD dénonce un fiasco judiciaire avec un dossier qui se repose sur des rumeurs. Lors du procès, beaucoup d'accusés et beaucoup de témoins ont préféré se taire par peur des représailles. Et aussi, beaucoup de témoins convoqués ne se sont pas présentés à la barre. Tous les accusés ont nié avoir participé au meurtre. Il y a eu un qui a avoué être présent, juste présent sur les lieux du meurtre. Il y en a qui ont avoué connaître les véritables meurtriers, mais sans jamais donner de nom. Le 21 septembre 2023, l'avocat général avait requis 2 acquittements et des peines allant de 13 à 20 ans de prison contre les 7 autres accusés, dont 18 ans de réclusion criminelle contre MHD. MHD a dit « Depuis le début, je clame mon innocence dans cette histoire et je continuerai à clamer mon innocence. » Et du coup, comme je pense tout le monde le sait, samedi 23 septembre 2023, MHD a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle après 14 heures de délibération. Et 5 autres des co-accusés ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. À l'annonce du verdict, MHD est resté stoïque. Il a pris dans ses bras une femme en pleurs et il a été directement ensuite conduit au dépôt. Et les condamnés disposent de 10 jours pour faire appel. Mais comme je pense tout le monde sans doute, la famille de la victime, la famille de Loïc, garde un goût amer quand même de ce procès parce qu'ils veulent connaître quand même la vérité. Et ben en fait, durant le procès, comme j'ai dit, beaucoup sont restés silencieux, beaucoup ne se sont pas présentés. Enfin voilà, c'était un petit peu le jeu du roi du silence dans cette affaire. Et voilà, la famille n'est pas satisfaite. C'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, votre avis sur toute cette histoire, ce que vous pensez de la peine de MHD, ce que vous pensez de cette rixe mortelle assez barbare. Moi, mon avis personnel, c'est que je trouve que pour ce qui s'est passé, 12 ans, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir. Et aussi par rapport à la famille de Loïc qui n'a pas vraiment de vérité, qui reste encore dans le flou, etc. Je trouve que voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà mon avis tout simplement. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. À vous abonner aussi comme je disais en début de vidéo pour me soutenir. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude je vais vous afficher tout ça ici et en barre d'infos. Et puis je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous!